Comme tous les vendredis, je retrouve Éric Gallec, président de Valcan Expertise. On commence tout d'abord par la performance hebdomadaire des marchés. Quelle est cette performance cette semaine? Alors la performance est relativement neutre, alors elle se dégrade forcément avec la baisse donc observée cette nuit à Wall Street et donc celle qui probablement va marquer le début de la journée, mais donc plutôt une stabilisation des marchés avec un euro qui a baissé de 1% donc au cours de la semaine écoulée. Et que s'est-il passé sur l'actualité cette semaine? Alors nous on a relevé surtout un événement qui va marquer le week-end, c'est-à-dire les élections en Italie. C'est un sujet important. L'Italie est en difficulté, hein, on le sait depuis de nombreuses années, est au cœur de l'Europe et effectivement ce qui se passe là-bas avec l'émergence de partis populistes et la possibilité d'avoir un pays qui ne soit pas gouvernable, bon c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est quand même un souci, avec d'ailleurs les négociations du Brexit hein, qui ont plutôt tendance à reculer plutôt qu'avancer et qui sont dans les deux cas, donc l'Italie comme la Grande-Bretagne, un facteur de stress pour les marchés qui pour l'instant fait un peu l'impasse hein, sur ces deux sujets-là. Et ce que l'on retiendra aussi, c'est la croissance du crédit aux entreprises européennes. Exactement. Le deuxième point encore relatif à l'Europe, c'est l'annonce, la publication d'un chiffre intéressant, donc de croissance des crédits aux entreprises, qui est une statistique très suivie par la BCE, et donc effectivement à plus de 3% en accélération par rapport au mois précédent. C'est bien le signe que la conjoncture en Europe continue à accélérer, même au mois de janvier donc de cette année 2018, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ce qui va dans le sens d'une plus forte croissance est forcément favorable au scénario de marché. Il y a une OPA aussi qui a retenu votre attention. Exactement, donc du côté des entreprises, toujours ce cycle des fusions-acquisitions qui repart de plus belle avec donc, cette OPA à 41 milliards de livres sur Sky, qui est menée par Comcast, donc dans un jeu, je dirais, très très agressif entre le grand compétiteur 21st Century Fox et les GAFA finalement dans cette lutte pour les contenus et donc c'est bien sûr favorable à court terme pour les marchés puisque ça signifie que les OPA ou les changements de contrôle avec primes importantes comme c'est le cas à nouveau pour Sky motivent des achats donc des investisseurs, c'est donc plutôt positif pour le marché. Autre nouvelle ou autre actualité qui a marqué votre esprit, ça se passe sur l'industrie automobile. Exactement, donc c'est le rendu, enfin le jugement qui a été réalisé donc par la Cour de Leipzig concernant donc la possibilité pour les villes allemandes d'interdire certaines marques, certains moteurs de diesel. Donc c'est une nouvelle très importante et très négative pour le secteur automobile, qui était marqué par ailleurs par les bonnes publications de résultats de Peugeot hier, mais on a là un phénomène qui me semble plus lourd, plus grave pour le secteur qui doit à nouveau affronter des problématiques particulièrement compliquées qui sont environnementales, réglementaires, technologiques et qui effectivement pourraient leur coûter donc à l'ensemble du secteur quelque chose comme 15 milliards d'euros. Donc cette interdiction définitive du diesel et du moteur à explosion probablement dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, c'est plutôt négatif bien sûr à court terme pour le secteur automobile, donc dans le registre de l'activité des entreprises. Et la synthèse de tout cela, Éric Gallec? La synthèse est neutre puisqu'on a deux points positifs, donc la croissance en Europe et les OPA, et deux points négatifs, donc les inconnus politiques en Italie puis aussi finalement en Grande-Bretagne, et par ailleurs donc la Cour de Leipzig qui a rendu donc, une décision très négative pour le secteur automobile. Donc, actualité neutre cette semaine puisqu'il y a un équilibre parfait. Et votre recommandation en investissement pour terminer? Alors, la recommandation, nous sommes donc toujours neutres, nous sommes donc investis sur les actions au niveau actuel, donc entre 5200 et 5600 par rapport au CAC 40 à 1% près. Donc effectivement, on regarde avec intérêt l'éventuelle correction qui pourrait se profiler et continuer pour effectivement proposer aux investisseurs d'acheter sur repli. Un repli de 2-3% nous mettrait en position d'être surpondéré sur les actions. Donc pour l'instant neutre et on attend la baisse pour y aller. Merci Éric Gallec. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.